Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment vous pouvez générer une table de matière ou alors un sommaire et ce de façon automatique. Si vous ne le saviez pas, une table de matière, ça devrait normalement se générer de façon automatique, pas être saisi comme d'aucuns le font sans le savoir, par ignorance. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, de façon automatique, vous pourrez générer une table de matière ou alors un sommaire. Et là, j'ai un document qui n'est rien d'autre qu'un remplissage que j'ai, n'est-ce pas, conçu à cet effet, qui est un document qui contient un certain nombre de titres, un document que j'ai intitulé Indice de développement, avec des titres de niveau 1, comme l'introduction, la conceptualisation de la mesure du fonctionnement. Et au niveau de la conceptualisation de la mesure du fonctionnement, par exemple, j'ai des titres de niveau 2, comme la revue de littérature, la définition, la dimension des variables. Vous l'avez sûrement compris. Et donc, au niveau du titre 3, on a un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, 3.1, 3.2, 3.3. Et au niveau du 3.3, qui est un titre de niveau 2, on a des sous-titres de niveau 3. Donc, ils sont des titres de niveau 3, 3.3.1, 3.3.2, et ainsi de suite. Et enfin, on a la conclusion de notre document. Alors, d'entrée de jeu, pour pouvoir générer de façon efficace votre table de matière, il faudra définir vos titres de telle en sorte que Word puisse le reconnaître comme tel. Voilà. Donc, je vais par exemple définir introduction comme titre de niveau 1. Donc, je sélectionne mon introduction. Je viens, si vous êtes bel et bien dans l'onglet accueil, cette interface-là va s'afficher. Vous allez voir style. Voilà, donc au niveau des styles, je vais sélectionner titre 1. Vous voyez que lorsque je sélectionne titre 1, la mise en forme initiale disparaît pour prendre le niveau du style qui est là. Et donc, si vous ne voulez pas modifier la numérotation ou alors le style que vous avez défini dès le départ à vos différents titres, il vous suffit de faire un clic droit sur titre 1 et puis sélectionner mettre à jour titre 1 pour correspondre, n'est-ce pas, à la sélection. Donc, vous cliquez sur la première option qui est mettre à jour le titre 1 pour correspondre à la sélection. Donc, cliquez dessus. Vous venez maintenant vous sélectionnez le titre 2 par exemple. Vous cliquez également là. Vous allez maintenir pour qu'il corresponde au titre de niveau 1 à la sélection. Voilà. Donc, 2.1, c'est un titre de niveau 2. Donc, vous sélectionnez 2.2. Vous venez choisir titre 2. Vous faites comme tout à l'heure un clic droit et puis vous faites mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Donc, on refait la même chose pour celui-ci. Titre 2. Ça, c'est un titre de niveau 2. Et donc, enfin, à la conclusion, on a un titre également de niveau 1. Alors, ayant défini nos différents titres de façon convenable, il faut, n'est-ce pas, insérer peut-être une page juste avant notre document. Donc, je vais aller dans Insertion. Donc, je vais aller au début de mon document, au tout début de notre document, cliquer sur page vierge. Donc, la page vierge sera insérée, supprimer cette mise en forme là. Donc, la prochaine étape pour pouvoir générer de façon automatique notre table de matière, c'est d'aller dans Références et puis générer, cliquer à l'extrême gauche de votre interface sur Table de matière. Donc, lorsque vous cliquez sur table de matière, la table de matière, vous pourrez, n'est-ce pas, choisir le format du titre. Nous allons choisir le premier format de façon automatique, comme c'est le cas dans notre document. Et vous voyez bien que votre table de matière ou alors votre sommaire, vous pouvez changer le nom, vous pouvez changer en
sommaire. Et donc, vous voyez que votre sommaire a été donc généré de façon automatique avec les numéros de page correspondants. Si je vais ici, par exemple, faire la modification, envoyer application à la page, vous voyez que ici, dans notre table matière, le titre application se trouve à la page 2. Donc, si je reviens dans mon document, envoyer application à la page 3, je reviens à la table de matière, mettre ma table de matière à jour. Donc, je clique sur ma table de matière, je sélectionne mettre la table de matière à jour, mettre à jour les numéros de page uniquement, mettre à jour toute la table de matière, je clique sur OK. Vous verrez donc que l'application sera désormais à la page 3 de notre document. Donc, nous espérons que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment vous pouvez procéder pour pouvoir générer de façon automatique votre sommaire